ta vie sur la dune, ébloui par le grand Léo. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles des terrains qui t'attendent et t'appellent. Tu auras tant de choses à faire pour atteindre la division première. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, du hockey, du bridge et du tennis. C'est l'histoire d'une famille. Un cœur éternel que les mondes rendent immortel. Ce cercle d'amis dans ce cœur éternel, c'est l'histoire d'une famille. Bonsoir le Léo. Je suis désolé, mais là on aurait dit un public du vendredi. C'est pas digne d'un public du samedi. Bonsoir le Léo. Voilà, ça c'est un public du samedi. Est-ce que vous allez bien? Non. Alors, merci d'avoir répondu massivement. On va se mettre d'accord là-dessus. Moi j'aime poser des questions, mais vous n'êtes pas à chaque fois obligé de répondre, hein. Voilà, moi j'aime poser des questions et parfois je me fous de la réponse. C'est ma part de féminité. Bon, la salle est bien divisée, ça me semble pas mal, on peut y aller. Alors vous avez compris, ce soir on va donc parler du Léo. Et je suis ravi d'avoir eu le droit de présenter cette revue parce que en hockey, moi je suis supporter du Léo parce que j'habite pas loin. Voilà. En foot, je suis supporter d'Anderlecht. Voilà. Voilà. Ouais. Parce que je suis bruxellois. Voilà, c'est tout. Et alors en ping-pong, je suis supporter de la Villette de Charleroi. En fait, c'est parce que je ne connais aucun autre club de ping-pong. C'est uniquement pour ça. Alors, c'est pas moi qui vais évidemment parler du Léo, c'est tous les membres que vous avez vus là. Ils vont parler de vous, ils vont, je dirais, passer en revue. J'écris mes textes seul. Hein, cela dit, c'est important quand les gens qui connaissent bien un sujet en parlent. J'en veux pour preuve, j'étais un petit peu déçu, j'ai acheté le mois dernier Psychologie Magazine.
Oui, j'achète Psychologie Magazine. C'est ma deuxième part de féminité. Et en couverture, il y avait Amélie Nothomb. Bon, moi, si c'est Amélie Nothomb qui doit me donner des conseils en matière de psychologie, j'ai autant mettre Joël Milquet en couverture de Maquillage Magazine, ou Justine Hénin en couverture de Sourire Magazine. Non. Alors, bon, on va donc parler de vous. Hein. Certains vont d'ailleurs peut-être se reconnaître. Alors, l'histoire, le fil rouge de cette revue, c'est une vie au Léo. Donc, on va partir des premières de l'enfance, hein, les premières marches qui mènent au terrain, jusqu'à la retraite et les dernières marches qui mènent à la salle de bridge. Je vais d'ailleurs faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des hockeyeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des tennisman dans la salle? Il va falloir faire du bruit quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté le Léo sous un jour? Ça, je le sentais bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés du Club Sport au Léo? On va parler de vous aussi. Moi je dis ça, j'en sais rien, j'ai jamais été avec le sport. On m'a dit n'y va pas parce que j'ai pas tous mes vaccins. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Ça c'est important. Non, les hommes, ça je m'en fiche complètement, monsieur, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a des cougars dans la salle? Ça c'est chouette. Alors, la question importante, est-ce qu'il y a des cougars ou des célibataires qui me trouvent pas mal et qui sont vachement discrètes? Il y a deux dépressives là au quatrième, je suis pas content. Oh. Est-ce qu'il y a des bridgeman dans la salle? Excuse-moi? Oui, il a raison. Je vais parler plus fort. Est-ce qu'il y a des bridgeman dans la salle? Mais qui tu es, toi? Moustique. Moustique. C'est pas ton vrai prénom, sinon il faut que tu me présentes tes parents. Pourquoi? Moustique, je dis, c'est vraiment un prénom idéal pour un bébé parce que c'est petit, c'est bruyant et ça t'emmerde toute la nuit, donc... C'est marrant ça, c'est marrant. Non, en fait, tu dois savoir que à la base, c'est mon entraîneur de hockey qui m'a appelé Moustique, qui vient de Moustique de Merlin l'Enchanteur, parce que j'étais maigre, dynamique, vif quoi. Tout ce qui n'est plus. Alors on est ravis évidemment d'avoir fait ta connaissance. Merci, je vais présenter la chanson suivante. Ah, attends, je peux la présenter avec toi, s'il te plaît. Écoute, C'est mon rêve. ces gens-là ont fait appel à un professionnel. Un professionnel, excellent. Le pays a fait 2 fois Studio 1. Il est même pas membre du Léo. Tu mets une ambiance de merde. Moi j'ai chauffé la salle, tu mets une ambiance de merde, ça va pas du tout, je suis désolé quoi. Non, allez, s'il te plaît. Écoute Moucheron. Moustique. Écoute Moustique. Déjà je vais te donner un conseil de pro et ça va te servir. Pour faire une présentation, il faut être impeccable. Regarde le costume, nickel. Un costume où quand tu rentres, les gens se disent « Oh putain, le mec !» tu vois. Et toi, rien, zéro, ça ne ressemble à rien. Bon, si je trouve un costume pareil, on fait ça ensemble. Allez, bon, ok. Tu peux te tester en tout cas si t'as un très beau costume. Ok, parfait, tape là. Il est très amusant. Donc voilà, je vais recommencer mon sondage. Il y a des hockeyeurs dans la salle. Et tennisman? C'est tout le thème de cette première chanson. Rapport tennis soccer, au Léo long de boire, on s'accrèpe le chignon, un peu comme chien et chat. Il faudrait un patron, oui mais quel est son nom? Lisco ou bien Marion, qui a la solution? Si le tennis voulait arrêter ses histoires et à sa tête avait un chef plein de pouvoir, s'ils arrêtaient de penser et de tourner en rond et aidaient le hockey à écrire des chansons, la nouvelle ambition de l'organisation, c'est de tendre le fanion à la section
le tennis n'est plus là. On avait misé sur Ortega et Ota. Au bout du compte, personne n'est là. Pour prendre des décisions, le hockey est champion. Au tennis on critique, en restant politique. Hockey moi catholique, laisse sa marque de fabrique. Et comme un autruchon, le tennis c'est poltron. Critiquer c'est facile, mais où sont les actions? Pas besoin d'être Virgile pour écrire des chansons. Plutôt qu'appréhender quelle sera la sanction. Arrêtez de penser, de vous poser trop de questions. Force de penser que tout nous est acquis et que pour le hockey il n'y a pas d'interdit. À force de penser qu'on est les rois du monde, on finit par oser croire que tout est permis, puisqu'on gère le bar aussi. Et puisque vous semblez ne pas avoir compris, on pourrait bien franchir tout ce qui est proscrit. Le show de Bribosia était plus soft que ça. Alors vous qui pensez ici avoir tout vu, on pourrait bien terminer nu. Plutôt que de médire sur chacune des sections, pourrions-nous nous unir, chanter à l'unisson, et dans un futur proche porter haut le fanion de ce que le club unit au rythme des chansons. Et tous ensemble on sera champions. Bonne ambiance ce soir, bonne ambiance. Alors, la chanson suivante, Vise, c'est bon. notre ami Mousqueton. Moustique. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, super, franchement, j'ai le costume, je suis au top. Le costume est impeccable. Est-ce que tu es sûr que ce costume est impeccable? Ouais, écoute, franchement, je ressemble un petit peu à Charles Michel avec l'air intelligent. Ouh, attention, on va être surpris peut-être. Attention. Alors, est-ce que tu as préparé un texte évidemment pour cette introduction? Un texte. Donc tu viens et tu dis quelque chose quoi. Ah non. D'accord. Alors l'idée, hein, c'est que tu vas nous écrire un petit quelque chose et tu viens la prochaine fois. Voilà, comme ça on va être vraiment prêt, le costume, le texte. Ok, le texte. Allez, on écrit, on y va. Oh putain, écrire un texte. Un supporter de ma ligne qui écrit quelque chose, ça va être une surprise pour tout le monde. Surtout, je le connais, d'un point de vue style, ça va pas être... Il ne lit que du Marc Lévy. Il y a des lectrices de Marc Lévy dans la salle? Bon. Donc je suppose que vous lisez Marc Lévy pour vous détendre. Oui. Voilà, alors je vais vous le dire, une bonne fois pour toutes, Marc Lévy, pour se détendre, il ne lit jamais du Marc Lévy. Ça c'est sûr et c'est souvent le cas, hein, quand les gens créent quelque chose, ils ne le consomment pas. Hein, sinon Ronald McDonald serait obèse, le chanteur Raphaël serait sourd, Julien Lepers serait cultivé, non, tout ça non. Alors la prochaine chanson, les prochaines chansons, parce que là on va parler du hockey, hein, vous allez voir, il y aura des chansons... Ah, je sentais que ça l'intéressait du monde. Il va y avoir une chanson sur les femmes, une chanson sur les hommes, une chanson sur les transferts, mais la chanson qui arrive maintenant, c'est sur les mères de famille. Et c'est vrai que quand je viens le dimanche au Léo, j'ai parfois un peu l'impression que c'est un showroom de Landau. Ou alors le départ des 24 heures poussettes. Je n'ai pas encore bien décidé. Cela dit, mesdames, c'est super que vous inscriviez vos enfants au hockey ou au tennis, parce que y a pire, vous auriez pu les inscrire au scout. Ouais, c'était une menace. Moi, ma mère, elle me disait, si tu as un mauvais bulletin, je vais t'inscrire au scout. Bon, alors je sais, aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes, je vous la donne d'ailleurs, hein, depuis septembre, vous avez la méthode. Attention, si tu as un mauvais bulletin, je vais t'obliger à regarder Les Orages de la vie avec Stéphane Powell. Ça marche plutôt pas mal. Dans le scoutisme, j'ai rien contre, mais avec le hockey, par exemple, on peut aller au JO. Ça, c'est top, et il n'y a pas de JO de scoutisme. Enfin, avec le tennis, on peut gagner beaucoup d'argent, le tennis. Avec le scoutisme, à part la cagnotte à Koh Lanta, je veux dire...
Et j'ai rien contre Koh-Lanta parce que j'aime beaucoup Koh-Lanta. Voilà un jeu, t'arrives, tu souffres, si t'as un peu de chance, tu repars les bourses pleines et ta femme est super contente de te revoir quand tu reviens. Ce qui est tout l'inverse de l'île de la tentation. Hein. Oui, où tu arrives, tu t'éclates, si tout va bien, tu repars les bourses vides et ta femme n'est pas du tout contente de te revoir. Alors, les gens ils me disent oui mais Alex, le scoutisme c'est l'école de la vie. Non, l'école de la vie c'est la rue d'Arscott. Il y a des jeunes au premier rang. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, dès demain matin on demande à maman. C'est important. Je souhaite un bon dimanche à toutes les mères de famille présentes ce soir. De rien, c'est cadeau. Hein. Comme ça, on aura pris une petite avance sur l'éducation sexuelle. Je reviens, donc ne les inscrivez pas au scout, laissez-les au hockey et au tennis, mesdames, et écoutez cette chanson parce qu'elle parle de vous. La semaine dernière au Léo, quand je suis passé incognito, j'ai imaginé sans complexe qu'un mercredi changeait le sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Qui ont réussi le programme de rendre fou des DM. Jamais content et ennuyé sur la terrasse et le voisin. Est-ce que maman une cougasse écrit comme autrefois les arts, être gestionnaire au boulot et maîtriser tous les magots? Toujours sa salade et pourquoi pas un bon plat de pâtes. Toujours chamboulé le menu sans un mot pour le service rendu. Charmant et râleur, pour elle c'est toujours plus facile de chambouler toute la cuisine. Les femmes toujours prêtes pour la bataille, peu importe la cotisation, c'est toujours la révolution. Une chouette nénette, c'est Caroline, j'aime ses trois fils comme Alizine, jamais à l'heure, toujours en retard, mais donnerait tout pour son pinard. Femme et avant tout maman, prête à tout pour le garnement. Femme toujours là sur le terrain à encourager leur gamin. Du plus au mélodie, femme des hommes du comité, toujours être catalogué. C'est les Julie qui naissent, les autres en canne et vous en êtes Lucie et Gaïa qui gèrent la gagne du jaja. Hockeyeur à la fois sportif et dragueur, devant supporter leur déboire du jeudi et du dimanche soir. Protéger à fond leur gamin, accéder à tous les potins. Sylvie c'est en comité, vent petit fait toute la journée. Maman gâteau et protectrice, experte des objets perdus, emmerde comme on n'en peut plus. Pas conducteur de minibus, entre les matchs des petits sauts de puce qu'on voit toujours faire des navettes au téléphone comme des piquettes. Être une femme, être une femme. Femme du mercredi midi, d'après Caro ou Elodie, qui ont réussi le programme de rendre fou des théâtres. Femme du mercredi midi, souvent critique ou orgueilleuse, jamais contente et arrivée sur la terrasse et le
Dribble et tic-tac, tic-tac, tic-tac sur terrain des jours entiers. Dribble et tic-tac, 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 notre sport préféré. On court après ceux qui trempent, mais on bute pif paf contre dragon et raton. Continuez, continuez, travaillez, travaillez. Bientôt nous serons champions. On dribble tic-tac, tic-tac, tic-tac jusqu'au dimanche soir. On dribble tic-tac, tic-tac, tic-tac quand enfin on peut boire. Personne nous retrouve un morceau, mais un jour nous serons des héros. Pour nous ce qui importe c'est de ramener l'or, on dribble tic-tac, tic-tac. Léo, on rentre des boulots. Léo, 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 on rentre des boulots. Léo, 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 on rentre des boulots. Léo, 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 Léo. Vous les dames, vous le charme, vos chemises qui vous montrent des âmes. Mon péché véritable, j'aime passer avec vous des moments mémorables. Avec vos petits jupés, je vous savoure. Je vous aime, c'est pas secret, je vous trouve l'amour. C'est laborieux sur le terrain, c'est la fête. Après le match, vous félicite, vous mes vedettes. Vous les dames, vous mon drame, votre peau douce, elle a soufflé ma bataille. Un pur mal parmi les hommes, de beaux êtres, un joli minois et je ronronne. Un pur mal, un pur mal. Dès qu'un autre vous sourit, je perds une chance de vous amener en Australie ou même en France. Je fais tout pour me calmer, je m'éclate à draguer au cabeston, même en boîte. Vous les dames, vous les chats, vos steppings, vos petits délires m'éclatent. Un pur mal parmi les hommes, de beaux atouts, un joli minois et je moine.